Alors, il y a une autre question qui a été posée à la Lajna Da'ima. Il y a une personne qui est pleine de sollicitude. Elle s'est dit, lorsque je rentre à la mosquée, il y en a qui prient et il y en a qui lisent le Coran. Est-ce que je salue celui qui, quand je rentre de la mosquée, je salue celui qui lit le Coran, au risque de le perturber dans sa lecture et de le couper dans sa lecture, mais en même temps, si je ne le salue pas, peut-être qu'il pourrait penser du mal de moi en se disant pourquoi il me passe pas le salam quand il passe devant moi, qu'est-ce qu'il y a, il a un problème contre moi, il me boycotte. Donc le frère Meskin, il était perdu, qu'est-ce que je fais? Alors vous, qu'est-ce que vous feriez quand je rentre dans une mosquée ou bien dans une assemblée où il y a quelqu'un qui est déjà en train de lire le Coran par exemple? Tu lui passes le salam ou t'attends qu'il ait terminé et tu le salueras après? Alors Hafsa, euh, elle me tend une belle perche. Hafsa, elle m'a juste dit, je lève un peu la main. Est-ce que c'est autorisé justement de passer le salam juste avec la main? On a pas mal de frères et de sœurs qui ne connaissent pas le jugement à cette question-là. Le fait de se passer le salam comme ça avec la main. Et quand je dis avec la main, c'est-à-dire uniquement avec la main, sans l'accompagner du Assalamu alaikum. Alors, Hafsa, est-ce qu'elle connaît? Puisque c'est elle qui m'a fait part de sa façon de faire lorsqu'elle rentre dans une mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de saluer de la main. C'est-à-dire uniquement de la main. Parce que c'est les juifs qui font ça. Donc nous, le salam, c'est oral. Et si la personne allait très loin, alors tu peux lui faire un geste de la main, salam de la main, mais dis-lui quand même assalamu alayk. Même s'il t'entend pas, c'est pas grave. Toi, tu lui as passé le salam. Et au moins, il aura vu ton geste de la main. Mais uniquement un geste de la main, ça, ce n'est pas légiféré. Donc du coup, je lui passe le salam ou pas à celui qui lit le Coran? Oui, la Lajna Daima, elle a répondu à cette question. Elle a dit as-sunna an yusallima alayhi. La sunna, c'est que tu lui passes le salam. Lima ja'a fil ahadith as-sahiha min shar'iyyati as-salam wal musafahati 'inda al-liqa. En vertu de ce qui a été rapporté dans la charia, ce qui a été rapporté de hadiths prophétiques authentiques, invitant à se passer le salam mutuellement. Il y a même un hadith qui nous dit Sallim ala man ta'arif wa ala man la ta'arif. Passe le salam à celui que tu connais et même à celui que tu connais pas. On vit à une époque où dans la rue maintenant, quand tu croises voilà un frère Phil, tu croises une sœur Gilles Babette, tu lui passes le salam. Quand tu as un peu de chance, il te répond ou elle te répond à ton salam quand elle te fait pas une tête d'enterrement. Et limite, y a une bonne partie qui se disent mais c'est qui ce fou? Pourquoi il me passe le salam? On se connaît. Je te connais d'où pour que tu me passes le salam? Mais c'est ça la vraie sunna. La vraie sunna, c'est que tu passes le salam aux gens que tu connais, même à ceux que tu connais pas. Qui plus est, lorsque tu vois que, ne serait-ce qu'en apparence, il a une belle apparence, et ça, alhamdoulilah, ça se rencontre assez fréquemment dans les terres d'islam. En Égypte, je le rencontrais très fréquemment. Subhanallah, des gens qui ne me connaissent pas, je les connais pas, ils te voient passer comme ça avec ta barbe, ton camis, tu passes un grand salam, ça réchauffe le cœur, ça fait plaisir. En France, malheureusement, j'ai beaucoup moins été confronté. Même des frères en camis, tu leur passes le salam, ils te répondent pas. Après moi, c'est un cas spécial. Vous savez pourquoi? À votre avis, pourquoi moi c'est un cas spécial? Pourquoi je dis ça à votre avis? Alors Dhun Nourayn nous pose une bonne question même du sexe opposé. Alors les savants, ils ont dit que la femme, il lui était déconseillé de passer le salam à un homme. Mais si l'homme lui a passé le salam, alors qu'elle réponde, à voix basse, elle répond à son salam. Mais il lui est déconseillé de passer elle en premier le salam à un homme. Alors non, c'est pas le fait que je sois affiché S, parce que les gens ne sont pas censés être au courant.
Mais merci à Boulayan d'avoir percé mon secret au grand jour. Enfin, je pense hein, que je suis fiché, parce que la dernière fois que j'ai passé la police aux frontières de la France, j'ai encore eu des soucis, ils m'ont retenu pendant une demi-heure et quand je leur ai dit je suis fiché, c'est ça, le policier a prétendu ne pas être au courant, que c'est pas écrit sur ses fichiers, qu'il peut pas le deviner. Bon, si j'ai autant de problèmes les quelques fois où je rentre en France, c'est que ça doit être le cas. On casse pas la tête pendant une demi-heure à chaque passage à l'aéroport à quelqu'un qui a aucun souci avec l'État. Quoi qu'il en soit, c'est parce que, entre guillemets, avec d'énormes guillemets, je ne suis pas du tout une star, mais n'empêche que je suis une personnalité publique, c'est-à-dire que je me suis avancé publiquement dans la darwa. Et donc du coup, il y a des gens qui me connaissent et que moi je ne connais pas. Eux, ils me connaissent de YouTube, ils me connaissent des réseaux sociaux, moi je ne les connais pas. Moi j'ai montré ma tête. Donc des fois, je me dis peut-être que la personne en face, pourtant c'est un barbu, qamis et tout, peut-être que c'est un gros Ikhwan muslimin. C'est peut-être un gros Ikhwani, c'est peut-être un gros frère musulman, gros fan de Iqi Hussein, de Tariq Ramadan, et qu'il me connaît, et qu'il déteste ma da'wa, il déteste la salafia, il déteste la sunna, et que c'est pour ça qu'il répond pas à mon salam. Donc parfois, je me dis, ne le prends pas pour toi, dis-toi que c'est peut-être parce que voilà, c'est ta da'wa en réalité qu'il déteste, et non pas ta tête qui ne lui revient pas. Mais vous qui êtes entre guillemets anonyme, j'espère que vous serez jamais confronté à ça, à passer le salam à un frère, à une sœur, et que en retour vous ayez une tête d'enterrement. C'est quoi déjà le jugement de retourner le salam à la personne qui nous passe le salam? Bin Valérie nous dit que ça lui arrive malheureusement. C'est vrai que ça peut arriver par exemple avec des sœurs qui ont des complexes d'infériorité. Par exemple, tu as une sœur en niqab qui va passer le salam à une autre qui ne porte pas le niqab et elle va esquiver son salam par complexe d'infériorité en se disant oh, celle-là elle se croit mieux que nous parce qu'elle porte le niqab. Et parfois c'est le contraire. T'en as qui portent le niqab et qui vont pas répondre au salam à des sœurs qui ne le portent pas parce qu'elles ont un complexe de supériorité. Bref, il y a plein de raisons. Et donc je réponds à ma question, je vous rappelle que répondre au salam, rendre le salam, c'est une obligation. Passer le salam, c'est une sunna. À celui que tu connais et à celui que tu ne connais pas, c'est une sunna. C'est recommandé. Mais lorsqu'on t'a passé le salam, tu es obligé de le rendre. Et tu dois le rendre. Alors comment on rend le salam? On va pas non plus faire tout un cours dessus, on a déjà donné des cours sur notre playlist sur les bons comportements. Mais comment je réponds au salam? Voilà, bravo Youssef, bravo Yanis. Alors non, Dhun Nourain, c'est pas forcément encore mieux. Bravo Nassim. Soit on répond à l'identique, il m'a dit salam alaikum, je réponds wa alayka salam à l'identique, ou bien je rajoute mieux wa alayka salam wa rahmatullah. Donc si la personne me dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, je suis coincé. Je suis obligé de répondre le salam maximum et de renvoyer le maximum du salam wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh, voire wa maghfiratuhu pour ceux qui voient que c'est un rajout légiféré. Il y en a qui voient que la ziyada n'est pas thabita et authentique. Donc la Lajna Daïma nous parlait des vertus de passer le salam. Donc oui, n'aie pas peur de passer le salam à quelqu'un qui est à la mosquée en train de lire son Coran. Ne t'en fais pas comme on l'a vu dans des questions précédentes. Il n'y a pas de mal à interrompre sa lecture du Coran pour écouter la radio, pour répondre à quelqu'un, pour répondre à un salam. Puis tu reprends ta lecture du Coran. Il n'y a aucun mal. Et qu'en est-il de la poignée de main? Qu'en est-il de la poignée de main en islam? On passe le salam uniquement à l'oral, on fait un geste de la main, on fait une poignée de main ou c'est détestable parce que c'est du tashabbuh bil kuffar, c'est ressembler au kuffar. Bravo Bint Valérie, bravo iPhone F, bravo Nassim. Alors Hafsa, j'ai réussi à la piéger, elle nous dit que c'est détestable. Non seulement c'est recommandé la poignée de main,
Et c'est même recommandé pour les sœurs. On a beaucoup de sœurs qui ont perdu cette sunna. Peut-être que les sœurs, je sais pas, elles me répondront à l'écrit à cette question. Peut-être que vous voyez que c'est typiquement masculin de se serrer la main. Et donc les sœurs, elles ont tendance à se faire la bise ou des grosses accolades. Bien, figurez-vous que vous avez délaissé la sunna pour tomber dans le makrouh, le détestable. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé: que doit-on faire lorsqu'on croise notre frère? Et an-nisa shaqa'iqur rijal. Les femmes sont les sœurs utérines, entre guillemets, des hommes. Donc ce qui est valable pour les hommes est valable pour les femmes, sauf prescription explicite, mentionnant une exception à la règle. Donc on a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam: que faire lorsque je croise mon frère? Est-ce que je m'incline comme le font les Asiatiques? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit non. Il lui a dit: est-ce que je l'embrasse? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit non. Entre parenthèses, si c'est juste ton père et ta mère, il n'y a pas de mal. Si c'est fait pour silatul arham, pour le maintien des parentés, et par birrul walidain, il n'y a pas de mal. Mais ton ami, c'est pas ton père. Ton ami, ton collègue de travail, c'est pas ta mère. Donc, on ne s'embrasse pas normalement. Le Rasulullah a dit non. On lui a dit: est-ce que je lui fais une accolade? Rasulullah a dit non. On lui a dit: est-ce qu'on se serre la main? Il a dit oui. Donc c'est ça la sunna en réalité. Et quand est-ce que j'ai le droit de faire l'accolade et la petite bise? Du coup, si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que non, c'est pas comme ça qu'on se salue. Alors oui, on vient de parler des parents, mais en dehors du cas des parents, bravo Dhun Nurayn. Ah oui, entre mari et femme, entre mari et femme, il y a quasiment pas de limite. Alors bravo Nassim l'Aïd, dans ces occasions-là, et surtout quand on est en voyage. Donc quand tu rentres de voyage, que ça fait un long moment que tu n'as pas vu tes proches, tes amis, etc. Là oui, quand tu rentres de voyage, tu leur fais l'accolade, il n'y a pas de mal. Mais ton collègue de travail que tu vois tous les jours, ton camarade de classe que tu vois tous les jours, ton frère que tu vois tous les jours à la mosquée, c'est détestable, c'est makrouh de toujours se faire des accolades, des bisous comme ça. La sunna, c'est de se serrer la main, et comme on l'a dit, ça vaut pour les hommes comme pour les sœurs. Donc mes sœurs, revivifiez cette sunna et délaissez la bise à chaque fois que vous voyez, ou les gros câlinous. Je sais que vous êtes avides de câlins, mais mettez la niya de faire revivre une sunna.